ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de comment faire des fleurs de façon facile et rapide, donc c'est parti, on y va. Alors c'est un truc qu'on m'a demandé de refaire, c'est de refaire des petites vidéos un peu tuto qui soient un petit peu dans la saison actuelle où on est. Donc actuellement on est en été, ou vraiment au début de l'été où il y a encore pas mal de végétation, de fleurs, et comme je vous avais déjà fait un tuto sur l'eau, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler de fleurs, de faire des tutos vraiment pour vous montrer comment dessiner des fleurs et vraiment pour des personnes qui sont débutants. Je vais vous montrer 3 techniques avec 3 difficultés différentes en sachant que je reste sur du médium, je ne vais pas dans la complexité. Ça, on y reviendra bien plus tard, mais au moins je voulais vous montrer voilà différentes possibilités, différentes techniques pour obtenir des fleurs et de façon facile et rapide, même si on n'a pas la technique du dessin et qu'on ne peut pas croquer facilement une fleur, vous pourrez au moins obtenir des fleurs sans avoir à vous compliquer l'existence. Donc on va commencer tout de suite. Première chose, on va parler du matériel qu'on va utiliser. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'être sur cette chaîne et qui regardent régulièrement cette vidéo, vous n'allez pas être choqués du matériel que je vais vous nommer. On va utiliser du papier aquarelle parce qu'on va faire des fleurs à base d'aquarelle, mais vous pouvez aussi vous en servir pour le faire techniquement au feutre, les feutres aquarellables, les crayons de couleur, l'encre, l'acrylique. C'est pas du tout quelque chose qui ne s'adapte pas en fait, ça va juste être fait avec l'aquarelle, mais après tout ce qui va être avec des embouts, soit en pinceau, soit avec des feutres un peu genre en brush, là vous pourrez quand même le faire, c'est vraiment juste des techniques que je vais utiliser à l'aquarelle, mais ça se transpose sans difficulté. Maintenant donc comme je vais utiliser de l'aquarelle, et bien je vais utiliser un papier aquarelle adapté. Donc je vais utiliser le papier aquarelle de chez Canson, qui est un papier 300 grammes, et je vais vous montrer, ce sera plus visuel. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vais utiliser ce papier là, donc qui est un papier aquarelle, 300 grammes, grain fin si je me trompe pas. Il me semble, parce que j'aime pas, oui c'est ça, c'était un papier grain fin. J'ai tendance à pas aimer de toute façon les papiers avec trop de texture personnellement, donc le grain fin pour moi c'est très bien, ça amène un peu de grain, mais pas trop. Du coup je vais utiliser ça, je vais le couper pour faire des petits formats pour ça et plus vite. D'ailleurs c'est une chose que je vous conseille de faire des petits formats, vraiment des formats A5, A6, donc des petits formats comme ça, parce que vous vous sentirez beaucoup moins dépassé par l'effort à faire, la manipulation à faire, parce que ce sera beaucoup plus petit, donc vous verrez vos efforts et donc vos résultats arriver de plus en plus vite, et donc ça vous satisfera, ça vous inspirera, ça vous motivera, et donc vous continuerez et vous aurez un résultat plus rapide et plus satisfaisant, surtout quand on débute. C'est quelque chose que je dis pas forcément souvent et qu'il faudrait que je dise plus, donc c'est pour ça que je vous le dis. C'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de penser à faire sur des petits formats au départ. Si vous faites des trop gros formats sur des A4, vous voyez, vous prenez ça, c'est beaucoup trop gros en fait. Moi là-dessus j'en coupe 4. Sur une feuille comme ça, je vais faire 4 fleurs. Enfin, je vais en faire 3 avec vous, mais on peut couper, en faire 3 exemples, enfin on peut faire 4 exemplaires sur cette feuille là. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien ça va beaucoup moins vite. J'ai eu la situation pour l'illustrer, c'est que à un moment j'ai fait des ateliers et j'avais 2 élèves qui ont fait toutes les deux un coucher de soleil. L'une l'a fait en ce petit format, l'une l'a fait avec ce petit format, et l'autre l'a fait dans un beaucoup plus grand format, le format A4, donc celui-ci. Et en fait, eh bien, celle qui a fait le petit format en même temps, elle avait quasiment fini, elle avait plein de détails, elle était super satisfaite. Et celle qui l'a fait en grand, eh bien, elle avait à peine commencé, elle avait à peine posé toutes les couleurs parce qu'il y a beaucoup plus de surface, donc c'est beaucoup plus long à mettre en place. Et elle n'était pas satisfaite, elle disait c'était nul, et il a fallu que je lui fasse comprendre que c'était pas que c'était nul. Et ben, parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de comparer avec sa camarade. Mais en fait c'est normal, elle n'avait pas du tout le même format, elle avait 4 fois plus grand, donc forcément ça allait prendre 4 fois plus de temps. Et ça on a du mal à le visualiser quand on n'a pas l'habitude. Donc vraiment, faites sur des petits formats au départ, et une fois que vous êtes à l'aise sur du petit format, là il faudra vous lâcher et faire sur des grands formats. Mais si vous ne voulez pas être découragé, c'est bien de commencer petit. Petit disclaimer, ceux qui sont en école d'art ou qui ont fait de l'art ou qui ont été dans l'artistique, ils vont être là en train de dire c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Alors, attention, je dis ça pour ceux qui débutent et qui ont du coup pas l'habitude et qui se sentent un peu dépassés par tout ça et qui ne savent pas comment faire et qui veulent tester quelque chose. On est bien d'accord qu'à partir du moment où on est dans l'art et qu'on veut s'améliorer, il va falloir aussi se forcer à faire plus grand et oser et aller plus dans la gestuelle. Mais là, on est dans la début. On est dans le début, on est là dans la découverte, on est là dans le moment où on essaye d'apprendre des choses. Donc, s'il vous plaît, toujours un peu de bienveillance et chacun avance à son rythme. Je suis sûre que
Ceux qui seraient en train de râler en entendant ce que je viens de dire, ils étaient eux-mêmes en train de faire des trucs tout petits quand ils ont commencé. Ou en tout cas une bonne majorité. Revenons-en à nos fleurs et on va continuer à parler du matériel. Maintenant que je vous ai parlé du papier, je vais vous parler de l'aquarelle que je vais utiliser. Pour l'aquarelle que je vais utiliser l'aquarelle de chez Winsor & Newton et les aquarelles de chez Van Gogh. Pour ma part, c'est une vieille boîte comme ça de chez Winsor & Newton, donc le packaging a totalement changé depuis, ils l'ont refait en beaucoup plus rectangulaire, qui est d'ailleurs beaucoup mieux que la mienne, parce que du coup la mienne elle est un peu bombée, elle est un peu courbée, arrangée, c'est pas forcément ce qui est le plus évident, donc le nouveau packaging est beaucoup mieux, ils ont bien repensé. Leurs couleurs sont très bien, on peut avoir des packs pour pas trop cher, donc c'est pratique pour justement pour vous si vous voulez débuter avec de l'aquarelle mais avec de la bonne qualité. Ça c'est bien parce que c'est pas du premier prix, c'est pas de la première gamme, donc vous aurez quelque chose d'agréable à travailler, qui se travaillera bien surtout et qui aura un beau résultat à la fin, en tout cas beaucoup plus aisément qu'avec les gammes de premier prix. Donc, moi j'aime beaucoup celle-ci et comme je vous disais je vais utiliser, donc dedans il y en a. Dedans, il y a aussi, donc tout ici, des petits godets de chez Van Gogh. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, qui est aussi moins chère, donc, et encore moins chère que Winsor & Newton. C'est vraiment la moyenne gamme, limite première gamme, mais on est plus sur du moyenne gamme avec Van Gogh. Et en fait, souvent, il y a des promotions, donc moi je les achète pendant les promotions, souvent chez le Géant des Beaux-Arts. Au Géant des Beaux-Arts, tous les étés, et à d'autres périodes de l'année, mais moi c'est l'été que je le fais, en mois de juin, ils font des énormes réductions sur pas mal de choses, dont les aquarelles de chez Van Gogh, qui sont à 1,80€ le demi-godet. Donc 1,80€ ça, vous faites le calcul, même en prenant 10, ça vous revient à 18€ pour 10 godets, ce qui est pas cher non plus. Donc ça reste vachement rentable pour une moyenne gamme. Donc franchement, c'est super bien. Alors normalement, ils sont à 3€ le godet. Donc c'est cool, donc vraiment je vous le conseille, c'est vraiment bien d'aller au Géant des Beaux-Arts, mais Boessner, Passage Clouté, il y a même le Rougier et Play aussi qui en font, mais c'est surtout que c'est là où je vois la plus grosse promotion sur les aquarelles de chez Van Gogh, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et du coup, maintenant qu'on a ça, eh bien, il va falloir passer aux pinceaux. Et pour les pinceaux, moi, ceux que je vais utiliser, vous allez dans le mille pour ceux qui me connaissent, je vais utiliser des pinceaux Raphaël. J'aime énormément les pinceaux Raphaël. Après, il y en a d'autres des très bien, je sais qu'il y a les Léonard da Vinci qui sont bien, je sais que même les marques maintenant de magasins d'art en font, et je sais que Boessner en a fait qui sont vraiment pas mal. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des Raphaël, c'est juste que moi j'ai déjà des Raphaël, donc je ne vais pas en racheter, sauf si je vous fais un test un jour sur les pinceaux, mais au prix des pinceaux on va attendre encore un petit peu avant de vous faire ce genre de test. Du coup, pour les Raphaël, je vais utiliser ces deux-là. Hop, je vous les montre. Je vais donc utiliser un Kevrin, qui est donc un pinceau qu'on peut utiliser en aquarelle, qui a des poils naturels et qui va donc prendre beaucoup d'eau dans la touffe des poils. Si vous vous demandez de quoi je parle par rapport à la touffe du pinceau, en fait la touffe du pinceau c'est une partie de l'anatomie du pinceau. Je vous ai fait une vidéo intégrale sur l'anatomie du pinceau et sur comment les entretenir et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour les abîmer. Donc je vous mets un lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Et le deuxième pinceau que je vais utiliser, alors ce n'est pas un pinceau qui est spécialisé aquarelle, c'est un Kolinsky Gold. Alors on peut s'en servir pour l'huile, pour l'acrylique, mais aussi pour l'aquarelle. C'est un pinceau détail, donc en fait il ne faut pas forcément beaucoup de quantité d'eau dans le poil, c'est surtout pour avoir du détail. Et du coup, en pinceau détail, j'ai celui-là, donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Et j'entends Toshi qui est en train de monter. Mais il va se retrouver embêté, j'ai fermé la porte. Donc maintenant qu'on a parlé du matériel, qu'on a parlé du sujet, et bien ça y est, on se lance et on commence avec la première des fleurs. Tout d'abord, on va parler un peu de la composition de la fleur et de ce dont elle a. Donc déjà, elle a une tige, donc vraiment le corps qui s'allonge de la fleur. Et sur cette tige, on peut avoir plusieurs autres branches, deux autres petites tiges qui se séparent entre elles pour amener un petit peu plus de tiges qui peuvent avoir plusieurs fleurs sur le même corps en fait. Donc on peut faire 1 à 2 à 3 et dessus il faut aussi penser qu'on peut rajouter des petites feuilles. On peut rajouter des grosses, des petites, ça va dépendre. Il y a des fleurs qui vont avoir des feuilles qui vont se séparer, qui vont pas être accrochées véritablement à la tige et il y en a où au contraire elles vont venir sur la tige de la fleur. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir un petit peu les éléments. Ensuite, il y a la fleur en elle-même, donc la tête de la fleur. Si on décompose, on va avoir déjà des pétales. Donc c'est ces petits arrondis que je viens de vous faire, là je lui fais 5
pétales. Les fleurs sont composées de fleurs qui ont des fois une à une dizaine, une vingtaine, une centaine de pétales, ça va dépendre, j'exagère peut-être sur centaines, mais voilà, il y a ça. Et ensuite on a donc le cœur de la fleur qui va être composé de plein de choses, ça va dépendre des fleurs, on va avoir des petits points, on va avoir donc des graines, des étamines, des pistils, ça va dépendre de la fleur avec les éléments mâles et femelles. En bref, il y a des petits points, il y a des petits bâtons, il y a des petits rectangles, ça va vraiment dépendre, donc on peut avoir vraiment plein d'éléments différents qui va permettre d'amener du coup la diversité des fleurs, donc autant en couleur que par la forme, donc des petits ronds, des tiges avec des petits ronds au bout, des ovales, on peut même avoir des pointes pour faire les graines, par exemple des graines de tournesol, et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire nos fleurs et les différencier. Là, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble un bourgeon en général. Donc, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à une boule ou à un ovale, ça va dépendre, qui va donc amener les pétales qui sont tout encore recroquevillés sur elles-mêmes. Donc, il faut bien penser à rajouter un petit trait, voire plusieurs petits traits qui sont le pli ou la séparation des pétales qui ensuite, quand elle va s'éclore, quand elle va s'ouvrir, ça va se développer et donc se décoller les unes des autres. Mais il faut quand même indiquer qu'il y a des pétales et pas juste faire une boule. Et vous avez en dessous donc la couverture du bourgeon, en fait c'est le bourgeon qui au départ était ouvert, qui petit à petit va s'ouvrir et va laisser sortir les pétales, et du coup à la fin ça reste juste la partie qui accroche la fleur à la tige. Des fois il y a même des feuilles, par exemple sur les roses, souvent on a ça, on a donc ce petit bout là d'éléments verts, et en même temps, il y a des petites feuilles vertes qui vont dépasser. On peut faire un arrondi comme j'ai fait au début sur le premier croquis, comme on peut faire aussi des pointes par rapport à la couverture du bourgeon et rajouter donc des petites feuilles. C'est des éléments qu'on peut également rajouter pour avoir des fleurs. Donc ça, c'est vraiment la composition globale d'une fleur. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir vraiment passer à la première technique, mais au moins vous pourrez comprendre de quoi je parle. Pour commencer, on va faire très simple, on va faire des bâtons et des points. Oui, vous m'avez entendu, on va faire quelque chose de vraiment très simple, ça va être des bâtons et des points, et on va obtenir un joli bouquet de fleurs. Selon la couleur que vous allez utiliser, ça changera le style de fleurs que vous allez obtenir. Si vous utilisez que du violet, ça va ressembler à de la lavande. Si vous utilisez par exemple un papier noir et que vous faites que du blanc, ça va ressembler plus à de la gysophile. Vous savez, les fleurs blanches qu'on met avec les roses. Voilà, selon les couleurs que vous allez mettre, vous allez obtenir une ambiance différente, mais la technique reste la même. Donc, comme d'habitude, comme là on va se mettre à l'aquarelle, je prends un morceau de carton, donc un vieux calendrier, et je scotche avec du blue tape mon papier aquarelle, donc 300 grammes de chez Canson. Je prends aussi donc mon Kolinsky de chez Raphaël pour commencer, qui est donc très fin. Je prends du verre et je vais placer donc des tiges. Donc autant des tiges qui vont être collées à la première, je vais rajouter plein d'autres petites tiges pour pouvoir amener plein de bourgeons, mais je vais aussi rajouter d'autres tiges qui ne sont pas que au cœur, parce que sinon on va se retrouver avec une seule fleur et ça risque d'être un peu trop fin. On peut aussi, donc on verra ça par la suite. Là je vais vraiment vous montrer plutôt un bouquet. Donc je rajoute d'autres tiges un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et ce qui est important, c'est d'enchevêtrer vos feuilles, qu'elles se croisent, qu'elles ne soient pas toujours toutes droites, qu'il y en a qui tournent un peu en diagonale comme maintenant et qui vont permettre de bien se mêler, parce que les plantes, les fleurs, les tiges ne sont jamais ultra droites, elles vont se mélanger. C'est ce qui va amener en fait de la vie. Il faut éviter d'être toujours trop droit, trop carré, trop mathématique et robotique. Donc maintenant qu'on a ramené pas mal de feuillage, vous voyez, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée au feeling, j'ai des épaisseurs par endroits, c'est pas gênant. On passe maintenant donc aux fleurs. J'ai pris donc un rouge, un magenta, un truc un peu rose, c'est juste pour vous montrer. J'ai pris donc mon autre pinceau, le Kevrin, pour avoir un peu plus de couleur et donc pouvoir faire des fleurs un peu plus rapides. Et je fais, comme je vous l'ai dit, des points. Donc ce qui va être important, c'est de faire des points plus gros en bas, là où on est collé à la tige, et plus on va aller vers le haut et la pointe de chaque tige, plus on va faire des points fins. Parce qu'en fait, au début, ce sont les premières qui ont été ouvertes qui vont donc s'ouvrir plus, et à la fin, c'est plus les petits points, les petits bourgeons qui ne sont pas encore ouverts. Donc ça amène une sorte de dynamique et de mouvement et de vie à la fleur. Donc les points les plus gros sont plutôt au cœur, en bas et collés à la tige, et les pointes plus fines, les points plus fins sont au bout. D'ailleurs, vous le voyez, j'essaie toujours de faire un peu comme des triangles ou des traits pour qu'en haut ça fasse une pointe et qu'après en bas ça fasse plus de petits points et que ça soit un peu plus large.
je veux en rajouter plein et on peut, comme vous le voyez, rajouter de l'intensité. Alors vous pouvez autant ramener un peu plus de sombre, un peu plus d'intensité en bas pour avoir un effet de lumière et donc que ça soit plus lumineux en haut, mais vous pouvez en mettre un petit peu partout. Alors moi je vais quand même mettre plus de sombre au niveau de là où c'est le plus gros et en mettre un peu moins là où c'est petit pour justement amener un peu d'épaisseur à mon feuillage. Je rajoute ensuite un petit peu d'eau sur mon pinceau pour qu'il soit bien chargé et je tapote comme vous voyez avec mon doigt pour amener des petits crachotis. C'est ce qui va amener un peu de texture à ma fleur et donc à mon résultat final. Nous avons donc les chiens qui nous ont rejoints, donc je m'excuse d'avance s'il y a quelques petits bruits que je n'arrive pas à enlever au montage. Super, c'est bien mon toutou, ouais, ça c'est bien. Voici donc le résultat et vous voyez en quelques coups de pinceau, en faisant quelques traits un peu dans tous les sens, en rajoutant des points plus gros en bas et plus petits en haut, on obtient un petit bouquet de fleurs très rapidement et aisément, sans avoir fait de crayonné, sans avoir eu de modèle à côté, vraiment en faisant quelque chose de simple. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment faire des petites choses rapides, avec à la fin une un peu plus compliquée pour vous montrer en fait qu'on peut avoir différentes possibilités d'évolution, mais voilà, vous voyez, en très peu de temps on peut obtenir des choses. Vous pouvez avoir là en une seule couleur, mais vous pouvez aussi mélanger les couleurs, vous pouvez mélanger les couleurs de branchage, vous pouvez rajouter des feuilles. Vous voyez, en fait, là c'est une base, mais après vous pouvez faire tellement de choses à côté. Là on a fait des petits points, mais peut-être que vous pouvez aussi tester en faisant des petits traits, en faisant des ovales par exemple pour faire et là j'ai perdu le nom, mais vous savez les trucs, les roseaux, voilà, j'ai retrouvé. Vous pouvez aussi faire des sortes d'ovales pour faire des roseaux. Vous pouvez faire des petits traits un peu plus en bâton pour faire un peu comme des épis de maïs ou comme les blés. Enfin voilà, il y a plein de possibilités que vous pouvez réaliser, donc n'hésitez pas, c'est simple, c'est rapide et franchement c'est super agréable à réaliser. Maintenant on passe à la deuxième fleur. Pour la deuxième fleur, en fait, ça va pas être une fleur en elle-même, ça va être un motif floral. Comme ça, si vous avez des petites cartes que vous voulez faire ou un fond que vous voulez réaliser, je vais vous montrer comment faire un motif floral très très simple, très très rapide. Moi, je vais vous servir d'une base et après, vous pourrez vous adapter comme vous le désirez. Donc là, j'ai déjà préparé mon papier et je vais faire des pétales. Je vais faire 5 pétales pour commencer, donc je fais juste des ronds. Bon, j'ai un petit peu pas assez appuyé sur mon scotch, donc il y a un petit peu d'aquarelle qui est rentré, donc j'ai appuyé. Mais voilà, j'ai fait 5 et puis je vais commencer à rajouter peut-être des petites pétales entre chaque première pétale, donc les interstices, pour faire quelque chose d'un peu plus bombé, pour avoir voilà, une multitude de pétales. Et comme je trouve que ça se repérait moins bien les pétales, je rajoute un peu de foncé. Mais voilà, le but c'est surtout qu'on repère que vous avez mis plusieurs pétales et vous faites voilà, vous faites des ronds pour amener vos pétales de fleurs. Vous pouvez même là, comme je vous ai montré là, assombrir un petit peu plus au milieu, mais je laisse un petit cœur blanc pour l'instant parce qu'après on reviendra pour amener donc le cœur de la fleur des étamines. Et je refais la même chose avec une autre couleur, donc là j'ai pris du jaune. Je vais faire vraiment quelque chose d'un peu solaire pour aller à l'époque où on est, hein. Donc on est vraiment en plein été, donc on va ramener ça. Donc j'ai fait 5 pétales grosses, j'ai rajouté ensuite des petites pétales aux interstices et donc là j'ai pris un marron rouge que je vais tapoter donc au cœur de ma fleur et ensuite pour enlever un petit peu, si vous en mettez trop, vous pouvez reprendre votre pinceau avec moins d'eau quand vous essuyez sur un sopalin et récupérer. Et puis vous voyez, j'ai remis du marron plus foncé au milieu, ce qui fait qu'on a un petit dégradé. Là je vous montre avec l'autre, ce que je fais c'est que je ramène donc du rouge et on va le faire. Tout à l'heure vous avez vu, ça s'est quand même bien flouté parce que j'ai pas attendu que mon jaune soit sec, ce qui fait que ça a fait du mouillé sur mouillé, donc les deux couleurs se sont mélangées. Là mon orange est sec, donc comme j'ai mis mon rouge, et ben mon rouge ne bave pas parce que j'ai fait du mouillé sur sec et pas du mouillé sur mouillé. Si vous vous demandez de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir mes bases de l'aquarelle que je vous ai fait dans une vidéo précédente, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez aller voir. Et j'étais pas satisfaite du cœur, donc je l'ai refait un petit peu en haut, mais voilà, ça revient au même. Et puis du coup je vais faire ça sur plein de petites fleurs. Donc vous voyez, j'ai refait une jaune un peu plus en bas avec un cœur un peu différent. Donc vous pouvez vraiment inventer, on n'est pas là pour faire des fleurs disons pour un herbier ou pour un livre de pharmacie ou de réalisme et de scientifique. On peut vraiment faire tout ce qu'on a envie. Ce qui est important en fait, c'est que si vous respectez les pétales et le cœur de la fleur,
vous aurez toujours cette sensation que c'est une fleur, même si vous ne savez pas laquelle. Donc là, vous voyez, j'ai pris du rose et j'ai rajouté un peu plus de rouge magenta au milieu. Et pour amener un tout petit peu de profondeur, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les blancs maintenant qu'il nous reste, puisque vous voyez, on a quand même des jaunes un peu intenses et des roses un peu intenses. Donc je vais commencer à mettre des oranges un peu plus clairs en dessous. Et le temps que ça sèche, eh bien, je vais retoucher un petit peu le reste. Donc là, j'ai rajouté du jaune, par exemple, dans ma fleur rose, parce que je trouvais que c'était un petit peu fade, donc j'ai rajouté. Et donc là, maintenant que mes fleurs orange pastel sont passées, ben je rajoute des fleurs roses. J'attends que les fleurs roses sont sèches, je rajoute des petites bosses jaunes et je remets du rose et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser que ce qui est autour de là, ce que vous posez, ça soit sec, pour pas que ça bave en fait, puisque si vous avez quelque chose de pas sec, eh bien ça va baver en fait à côté. J'ai bien fait sécher parce que vous voyez que j'avais fait beaucoup de choses, donc j'ai pris mon sèche-cheveux et j'ai séché. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ça soit pas trop chaud, sinon vous allez décoller votre scotch. Donc faites bien attention à faire ça à froid ou faire un peu chaud puis un peu froid. Et comme vous pouvez le voir, maintenant je fais des petites feuilles, donc j'en fais qui dépassent un petit peu partout autour de mes fleurs. Et on a un motif floral qui apparaît. Je fais bien sécher, j'en profite pour chauffer un peu et décoller mon scotch et notre motif est fini. Voici donc le résultat. Donc on est sur quelque chose, voilà, au niveau des couleurs, hein, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez solaire, hein, c'est la saison. Et du coup, vous voyez, en faisant juste 5 petits points, 6 petits points, et en rajoutant des petites feuilles, eh bien on a un motif floral qui apparaît sans croquis, sans avoir réfléchi à quelle forme de pétale ou à la profondeur ou quoi que ce soit. Juste comme ça, on obtient des fleurs, sans réfléchir trop à tout ce qu'il peut y avoir dans le dessin de compliqué, que ce soit la perspective, que ce soit la lumière, les ombres ou quoi. Même sans ça, on peut obtenir des résultats sympas et simples pour débuter. Et donc, on passe à la troisième fleur. Pour ce qui est de la troisième fleur, là on va pousser un petit peu le bouchon, hein. Je vous avoue qu'on va sauter un pas qui est un petit peu très grand, on va vraiment franchir un cap. Pareil, sans crayonner, en faisant juste des bâtons, des points et des formes, on peut obtenir des fleurs et des choses très jolies. Voilà, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus compliqué pour vous montrer qu'on peut aussi obtenir des choses un petit peu plus poussées, puis comme ça pourra satisfaire ceux qui ont envie des choses un peu plus poussées, mais ça reste réalisable. Il y a beaucoup d'étapes, donc ne paniquez pas, mais si vous suivez les étapes, il n'y aura pas de souci. Je commence par tendre mon papier comme d'habitude sur une planche cartonnée, donc ici un vieux calendrier que j'ai coupé en morceaux, et je vais faire mes feuillages. Ce qui est important là, ça va être de faire des feuillages qui vont être dilués, c'est-à-dire vous prenez de la couleur et vous la mettez avec beaucoup d'eau pour que votre couleur soit bien translucide, soit pastel. Vous voyez là, mon vert il est à peine visible, il est vraiment clair parce qu'on va faire plusieurs couches, donc il faut commencer par le plus clair et ensuite on ira dans le foncé. Donc là vous voyez c'est un petit peu plus foncé déjà et on va essayer d'en mettre un peu partout. Donc je fais des feuillages, donc je fais une tige, je fais des arrondis, donc des sortes d'ovales, des sortes d'amandes un peu partout pour faire mon feuillage. Là je vais changer un peu de couleur et en attendant je laisse sécher pendant que je fais ma couleur. Je vais rajouter, vous voyez, un peu plus de jaune, je vais mélanger toutes les teintes de vert que j'ai là. Je vais rajouter encore un peu plus de jaune pour vraiment avoir une nuance différente, vraiment quelque chose de bien plus jaune puisque l'autre était beaucoup plus bleuté. Pendant ce temps-là, ça a séché. J'ai mis beaucoup moins d'eau, ce qui fait que la couleur est quand même un peu plus intense. Comme j'avais quand même mis de l'eau, c'était quand même assez clair. Et voilà. Donc là, ça me permet d'avoir un nouveau feuillage qui va se mettre par-dessus. Comme ma feuille est sèche au départ, ça fait donc la technique de mouiller sur sec. Et donc, ça ne bave pas, ça ne bouge pas, ça fait vraiment des traits. Là, comme vous voyez, je pose déjà mes branchages, toutes mes tiges. Et ensuite, je rajouterai des feuillages, mais déjà, je ramène plein de petites tiges. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma couleur. Donc là, j'en ai refait un petit peu parce qu'il m'en manquait un petit peu. Et je prends mon pinceau Kolinsky, donc le plus petit pinceau à détail, pour faire tous mes feuillages. Et je vais faire des toutes petites feuilles justement pour contrebalancer avec ce que j'avais fait. Et du coup, je vais en faire tout plein. Si vous vous rendez compte que vous avez mis un petit peu trop de couleur, ne pas vous inquiéter, vous tamponnez avec un mouchoir, vous pouvez enlever le surplus et vous rajoutez de l'eau dans votre mélange. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé au tout début, j'ai rajouté un petit peu et maintenant j'ai plus qu'à faire tous mes petits feuillages là où j'avais mis toutes mes tiges, ce qui permet d'avoir une couche supplémentaire. On voit déjà là juste comme ça que le feuillage jaune vert que j'ai fait est plus près que le feuillage très pastel bleuté que j'ai fait avant. J'ai laissé sécher
Et j'ai donc fait une troisième couche, donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de le faire, qui est donc la même teinte que ce que j'avais fait au tout départ, mais beaucoup moins diluée. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre la première teinte qui était bleu-vert et celle-là qui est vraiment un vert jade, mais du coup beaucoup plus intense parce que j'ai mis beaucoup moins d'eau. Et je vais faire donc plein de feuillages. J'essaie d'en faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche avec des feuilles qui vont dans tous les sens. On évite que les feuilles soient toujours alignées, soient toujours aussi grandes les unes que les autres. Ce qui est important, c'est d'en faire des plus petites, des plus grandes, des plus larges, des plus fines, des plus grosses et surtout qui vont pencher dans un sens et qui vont pencher dans l'autre. C'est important de donner un petit peu d'irrégularité à vos feuillages, à votre nature. J'ai bien relaissé sécher et je suis en train de poser la tige et les feuilles de ma fleur. Donc j'ai pris un vert très foncé, c'est un vert crépuscule de chez Van Gogh. Et je vais remplir toute ma feuille avec ça. Donc j'ai fait une feuille, vous voyez, un petit peu plus ronde, un peu plus bombée, juste pour être un peu différente des feuillages que j'ai mis derrière. Et j'ai commencé avec une couleur un peu plus diluée et je vais mettre une teinte un peu plus sombre, donc un peu moins diluée, donc avec beaucoup moins d'eau en fait, au niveau du bas de ma feuille. Et je vais mettre en haut de ma feuille, là où il y a la pointe, un peu de jaune. En fait, c'est juste pour donner un petit peu de volume, très légèrement, sans se prendre trop la tête. Quand la feuille elle est collée à la tige, c'est la partie où ça va être sombre. Quand la feuille elle est dehors et pas du tout collée à la tige et qui a la pointe, c'est là où on va mettre un peu de jaune ou un peu de blanc pour éclaircir. On va pas aller plus loin dans cette vidéo pour ce qui est des ombres et des lumières, mais ça va déjà donner un petit peu de profondeur à notre fleur. Donc juste ça. En bas de la feuille du sombre, en haut de la feuille du clair. Et pareil pour la tige. J'ai mis du foncé là où il y avait les feuilles qui s'étaient rejointes et là où il n'y en avait pas, j'ai remis du clair. Je passe donc maintenant à la fleur en elle-même et je vais faire des sortes de petits triangles violets. Donc je commence avec un violet assez clair et je vais l'intensifier au fur et à mesure. Donc si vous vous rendez compte, les deux pétales qui sont vers le bas, qui sont du coup en fait en quelque sorte un peu plus près, je les ai fait plus grandes, et celles qui sont plus hautes et donc un peu plus loin, je les ai faites un peu plus petites, un peu plus écrasées pour encore une fois montrer la perspective très légèrement. J'ai commencé donc à rajouter du magenta, donc un rose, en fait un peu violacé déjà, et je mets cette teinte là que au bord de mes pétales pour encore une fois comme pour mon feuillage. Au cœur ça va être beaucoup plus foncé, donc on va mettre le violet un peu plus pigmenté, et en haut on va mettre quelque chose d'un peu plus clair, donc le magenta. Le but est d'amener très rapidement et très simplement un peu de lumière et d'ombrage sans trop réfléchir à où est-ce qu'est posée la lumière dans cette vidéo. Et maintenant, comme j'ai posé un petit peu tout, je vais pouvoir rajouter un peu plus d'intensité. Donc j'ai remis du violet un peu plus fort. Et comme vous pouvez le voir, je trempe mon pinceau dans mon gobelet d'eau et je essuie le surplus de pigment pour ensuite faire des petits ronds entre la teinte violette et la teinte magenta pour dégrader. Ça va permettre d'aider, même si ma zone est déjà humide, à ce que ça se floute bien. Et comme ça, une fois que ça va se flouter tout seul avec le fait que ça sèche, ça va vraiment amener une belle douceur. Donc là je laisse sécher, je reviendrai dessus après pour ramener des détails, mais il faut déjà que je laisse bien sécher. Donc je m'attaque à une deuxième petite fleur, ou plus précisément à un bourgeon. Donc je refais le même genre de tige, donc une tige un peu plus pointue et fine en bas, un peu plus large en haut pour attraper le bourgeon, la partie vraiment ronde de la fleur. Et comme pour tout à l'heure, je vais assombrir donc la partie de la feuille qui est collée à la tige et je vais remettre un peu de jaune sur la partie où il y a la pointe de ma feuille. Et j'y vais doucement, et là vous voyez, je tourne même pas, ou très légèrement, vous voyez, pour mélanger un petit peu les couleurs pour que ça se floute, mais c'est vraiment très léger. J'enlève juste un petit peu le surplus de couleur pour être sûr de ne pas avoir un vert très foncé sur un mouchoir, et ensuite je fais quelques petites ronds, des petits va-et-vient pour bien unifier les deux couleurs ensemble. J'ai repris mon violet, j'ai fait donc un sorte de petit ovale, enfin la moitié puisque j'ai déjà fait un début d'ovale en fait avec la partie verte, et je finis l'ovale avec le violet, ce qui fait vraiment le bourgeon comme ce que je vous avais dessiné tout à l'heure. J'ai rajouté un peu de magenta en haut, et pendant que ça séchait, j'ai rajouté du jaune au milieu de la première fleur qui va être du coup la partie étamine, la partie avec les organes reproducteurs de la fleur. Pendant que ça sèche, pour ensuite rajouter d'autres détails, je vais rajouter quelques feuilles d'herbe, quelques petites tiges, donc avec le même vert foncé que j'ai utilisé pour amener beaucoup plus de contraste, parce que vous voyez, là la fleur elle est très imposante et derrière on a quelque chose de très pâle.
et ça manque un petit peu de nuance entre les deux. Donc je reprends la même teinte de vert foncé et je vais faire des longues tiges que je vais essayer d'étirer en soulevant un peu mon pinceau à la fin pour amener justement une pointe un peu plus fine en haut, et je vais en mettre partout, à droite, à gauche, au milieu, entre les feuilles, entre les fleurs, et surtout j'essaie que mes pointes aillent un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu pour essayer d'amener voilà un peu de vie, et surtout j'hésite pas à ce que ça se croise. Comme je vous l'ai dit dans la toute première, il ne faut pas hésiter à ce que les branchages, les feuilles se croisent pour donner un peu plus de vie et de réalisme. Pendant que ça sèche, eh bien, je vais me réattaquer aux fleurs. Donc j'ai mis un petit peu de blanc parce que j'avais pas mis de drawing gum, parce qu'on était là pour faire simple. Donc j'ai mis un peu de blanc donc au milieu, dans le cœur de ma fleur. Merci le camion. Et je rajoute un petit peu de violet foncé et de magenta dans mon bourgeon. Donc je les ai mis vraiment aux extrémités. J'enlève du coup là toute la pigmentation de couleur que j'ai sur mon pinceau, et je vais juste flouter un petit peu en fait entre le violet et le milieu, et le magenta et le milieu, pour flouter et dégrader les deux ensemble. J'ai repris mon violet, un petit peu dilué quand même, pas aussi pigmenté que ce que j'ai fait pour mon bourgeon, mais quand même. Et je vais faire mes contours, surtout pour indiquer le milieu et les intersections des pétales, parce que c'est un endroit où il y a moins de lumière qui vient. C'est pour ça aussi que je vous ai dit tout à l'heure de mettre la partie sombre de la feuille avec la tige, parce que c'est des endroits où les éléments se touchent, et quand les éléments se touchent, et bien il y a des endroits qui sont un peu plus cachés de la lumière, et c'est là où l'ombre se... Donc je mets mon violet au milieu, donc là où il y a mon cœur de ma fleur, et en haut, je remets du magenta un peu plus vif, parce que vous voyez, l'aquarelle, quand elle sèche, a tendance à beaucoup s'éclaircir, donc il faut faire attention à ça, et il faut vraiment y aller par couche. Et bien entendu, je nettoie mon pinceau, et là, vous voyez, je vais faire des petits ronds, des petits cercles avec déjà un petit peu d'eau, que je vais faire, mais vraiment sur le contour, vraiment pas totalement à l'intérieur, en tout cas pour la partie devant, parce que derrière, les pointes étaient beaucoup trop claires, mais le but est vraiment de flouter pour essayer de laisser un peu plus de vif en haut et de laisser plus du clair en bas. Donc pour ça, je floute au milieu. Et pour cela, je fais des petits va-et-vient, des petits ronds entre le magenta et la zone qui est à flouter. Je finis en prenant de la couleur. Donc là, je vais mettre du violet, du rose majoritairement, mais peut-être même un peu de vert. En fait, ce que je fais, c'est que je prends le pigment que je vais beaucoup rendre liquide, mais il faut quand même qu'il soit pigmenté, et je vais faire des petits points en tapant mon pinceau sur mon doigt. La seule chose, c'est que j'essaie de sécher quand même au fur et à mesure pour amener voilà, des petites zones, pas qui ont bavé, parce que si vous faites ça trop, vous allez avoir des zones un peu trop bavantes. Et surtout, j'ai rajouté quelques petits points avec le pinceau pour finaliser. J'ai séché, j'ai enlevé le scotch après avoir chauffé ses cheveux, et voilà le résultat. Voici donc le résultat. Et du coup, on obtient une fleur. Là, on en a deux parce qu'il y a aussi un petit bourgeon qui est à côté. Mais on a donc un petit duo de fleurs qui est réalisé et qui est très sympathique. Ce qui fait tout le charme de cette fleur, c'est les différentes couches. Ce qui est important, c'est d'avoir mis différents feuillages avec différentes opacités. Donc d'avoir mis beaucoup d'eau dans la couleur au départ, et d'avoir mis plusieurs couches et plusieurs couleurs de feuilles. Ce qui joue, c'est d'avoir ajouté un petit peu d'herbe et d'avoir ajouté plein de petits crachotis. Ça amène de la matière, ça amène de l'irrégularité, et ça ramène donc de la vie. Souvent, quand nos dessins, on ne les aime pas, c'est souvent qu'on a été un petit peu trop carré, un petit peu trop cartésien, à vouloir faire des choses un peu trop... Et du coup, c'est pas moche, mais ça manque de vie en fait, ça manque voilà, de liberté de la nature qui se fait toute seule en fait. Donc des fois il faut aussi laisser un petit peu cours à l'indomptable en fait, et c'est ça qui va donner un petit peu l'âme. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas cherché à faire l'intérieur des fleurs. Ce qui joue un petit peu dans la difficulté et qui est un petit peu plus poussé, c'est au niveau des ombrages que j'ai fait au niveau des feuilles et des fleurs, des pétales des fleurs. Donc pour bien comprendre, je vous le redis, normalement je vous l'ai dit, mais je vous le redis, c'est au niveau le plus bas, là où il va y avoir le plus de choses qui vont se coller entre elles, c'est sombre. Donc le bas de la feuille, généralement il est collé à la tige, donc c'est là où c'est généralement plus sombre. Et la pointe, elle prend plus de lumière, donc elle est plus lumineuse. Donc on met soit plus d'eau, soit plus de jaune. Et pour la fleur, et là on était sur du violet, donc le cœur c'est là où il y a le plus de feuilles
et le cœur qui se mêlent, donc il y a moins de lumière, donc c'est plus sombre, donc plus violet. Et plus on va vers le haut de la pétale, plus ça devient rose ou plus ça devient violet clair, parce que du coup, c'est plus dans la lumière. Et c'est ça qui va jouer énormément. Et du coup, c'est vraiment la subtilité qui joue. J'ai pas cherché à rajouter de texture, de détails ou quoi que ce soit, je voulais que ça reste quand même assez accessible, même si on est bien d'accord que c'est pas du même niveau que ces deux-là, mais comme ça, ça vous parle à tout à chacun, en fonction de vos besoins, de vos envies et de votre, pas votre capacité, mais plus de votre peur envers vous-même. Parce qu'en vrai, ça, même si vous n'y croyez pas, vous pouvez y arriver. J'ai des élèves qui étaient là en disant, je vais jamais y arriver, je suis nulle. Et en fait, elles ont commencé en tout petit. Elles ont commencé soit avec ce format-là, soit d'autres qui ont commencé avec un format encore plus petit et qui ont fait les étapes une à une, en faisant du coup un petit peu moins de quantité que moi. Et elles y sont arrivées et elles ont eu des super beaux résultats. Donc c'est vraiment une question de confiance en soi et d'oser faire toutes les étapes. Mais sincèrement, vous pouvez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aura motivé et vous aura un petit peu aidé à trouver 2-3 astuces ou 2-3 tutos pour faire des fleurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en achetant un livre de coloriage, des illustrations ou des goodies sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Toshi, viens mon chat. Toshi vous fait des bisous. Tu fais des bisous? Tu leur dis bonjour? Toshi, tu leur dis bonjour? Oh oui, ah bah oui. Oh les bisous à maman. Oh là là. Tu veux que je joue, hein? Tu veux qu'on joue ensemble? Oui, on va jouer. On va jouer mon bébé. Allez, on va jouer.